Alors, pour pouvoir répondre à la question numéro 7 de la page 130, il faut bien comprendre la notion de diffraction de la lumière à travers un réseau. Et donc, pourquoi parler de diffraction de la lumière? Eh bien, parce que vous avez dû comprendre depuis les quelques exercices qu'on fait que l'écartement donc des différentes franges de lumière lorsqu'elles passent à travers un réseau, eh bien, dépend de la longueur d'onde de la lumière. Donc, si je dessine un réseau ici et que j'envoie de la lumière, eh bien, donc on s'est aperçu évidemment qu'il y avait la lumière qui se séparait donc par superposition des ondes comme donc des interférences constructives et destructives d'ondes individuelles. Et donc jusqu'à maintenant, on a à chaque fois fait on a à chaque fois montré ou fait des démonstrations à partir de lumières monochromatiques qui nous ont permis d'aboutir finalement à une formule donc, qui est celle qui est reprise à la page 124. Donc si je la note à nouveau, voilà, c'est la longueur d'onde qui est égale à A fois X sur racine de D carré plus X au carré, où D est la longueur ici, X ça correspond à la distance entre les différents points de lumière, et donc A c'était l'écartement dans le réseau, et donc on voyait que, eh bien, en fonction d'une longueur d'onde, on obtenait une valeur de X qui allait varier. Donc ça veut dire que si on fait l'expérience pour de la lumière rouge, on va avoir une certaine distance. Si on fait une expérience pour de la lumière verte, on va avoir une autre distance. Et vous avez notamment donc les résultats qui sont donnés dans le livre aux différentes pages, 121, 122. Voilà, ça c'est les différentes observations qu'on peut faire. Mais comme vous le savez, une lumière est composée de différentes lumières monochromatiques qui ont chacune d'elles des longueurs d'onde différentes. Et donc, l'effet d'envoyer de la lumière blanche au travers un réseau va en quelque sorte décomposer la lumière blanche en lumière monochromatique. Donc, j'ai posté une vidéo sur le site qui illustre le résultat. Et donc ici, pour répondre à la question qui est dans le livre, donc dans laquelle on a en réalité un lampadaire, une lampe d'éclairage public qui éclaire donc de la lumière blanche, et on vous dit donc dans l'exercice, mais lorsqu'on place un voilage serré, eh bien on observe en plus, donc on observe des points donc d'interférence constructive, mais en plus une décomposition de la lumière. Donc à interpréter ce phénomène. Et donc on imagine en fait la lumière qui part du lampadaire devant lequel on met un réseau. Mais la particularité de ce réseau ici, c'est que c'est un voilage. Donc ça veut dire en quelque sorte que c'est un réseau qui est dans les deux sens. Donc si on avait eu un réseau normal dans une seule direction, on aurait observé sur un écran donc des points, comme je disais juste avant. Ici, la particularité, c'est qu'on va observer, on va prendre un voilage. Donc on va avoir un réseau, mais cette fois-ci dans les deux directions.
Et donc on va avoir en quelque sorte une projection tant dans le plan vertical que dans le plan horizontal. Et donc on va avoir la création d'une diffraction donc dans deux directions. Et donc ça c'est le phénomène, pour répondre à la première partie de la question, donc interpréter pourquoi on a la lumière qui est étalée horizontalement et verticalement, mais parce que ici notre voilage, eh bien, il agit dans les deux directions à cause de donc, la propagation verticale et horizontale. Pour répondre maintenant à la deuxième question, donc, qui est accompagnée d'une décomposition colorée de la lumière, et bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme la distance, on a vu que la distance dépendait de la longueur d'onde, donc ici on va avoir la formation en plus de lumière monochromatique, parce que l'effet du réseau aura pour but, aura comme résultat de décomposer la lumière. Donc là on va en plus avoir la décomposition de la lumière, donc dans les deux directions. Voilà.